Et nous sommes toujours en direct de la foire aux moutons. J'étais un peu plongée dans les yeux de Cyril, membre actif de l'association La Foire aux moutons de Servoz. Donc la foire aux moutons, c'est d'abord un grand concours d'ovins. Bonjour. En fait, on a repris le concours il y a 2 ans, qui était avant fait par le groupement pastoral, qui est là de Servoz, qui eux ont arrêté. Et nous, on a repris en tant que membre de la foire pour essayer de le développer un peu plus. Et voilà, on essaye de développer ce concours en emmenant des animaux, en changeant les règlements, parce qu'il y a eu des règlements avant. Et là, on a à l'heure actuelle des petits problèmes avec la bruxellose sur un peu les aravis, donc qui fait que des éleveurs n'ont pas pu venir suite à des prises de sang qu'il faut faire et qui sont très compliquées. Mais chaque année, on a de plus en plus de moutons et pour nous, on est très contents en fait. Alors, ils sont jugés sur quoi les moutons en fait? C'est quoi ce concours? Vous cherchez quoi? Alors, en fait, ils sont jugés sur l'aspect général du mouton, sur leur forme, enfin tout l'ensemble du mouton. En fait, ils jugent un ensemble. C'est un ensemble sur le mouton. En fait, ils vont regarder leur aspect, la tête, les cornes, voilà, tout leur corps. Et en fait, c'est un système. Ils leur attribuent un système de points. Et en fonction du système de points, selon la race, selon voilà, l'aspect, si c'est des agnelles, si c'est des brebis, il y a aussi un concours de bélier. Donc voilà. C'est un peu un concours de beauté du mouton, quoi. Un concours de beauté du mouton, voilà, exactement. C'est ça. Et donc il y a plusieurs races. Là, moi je m'y connais pas trop en mouton, mais en fait il y en a là-bas qui ont des têtes un petit peu. Je les trouve très jolies d'ailleurs ceux-là. Alors est-ce que c'est une race particulière? Ils ont des têtes un peu noires et blanches, tachetées, un peu comme des dalmatiens. Mais bon, c'est une mauvaise comparaison. Mais oui, il y a plusieurs races effectivement. La race la plus commune ici, c'est les taunets marteaux. Qu'on a beaucoup dans le coin entre les aravis ici. Vous avez aussi vous avez des texels, les races communes. Vous avez énormément de races en fait qui sont représentées et cette année on en a encore plus. Donc c'est génial pour nous en fait. Et en fait à chaque race sa reine de beauté. Exactement. Chaque race aura sa reine de beauté, chaque race aura son prix pour le travail effectué pour les éleveurs. Après, Florent vous expliquera pour le travail d'un éleveur, mais c'est toute une année. Et c'est un travail de longue haleine en fait pour eux. Et pour nous, c'est un plaisir de les accueillir. Et aujourd'hui, donc, vous accueillez des moutons qui viennent d'où? Enfin, il n'y a pas que les moutons chirves, j'imagine. Exactement, il n'y a pas que des moutons chirves. On a des moutons qui viennent de Contamine-sur-Art, on en a qui viennent de Laclusaz, de Manigot. Voilà, en gros, on en a de Servoz, on en a. Ça reste dans le secteur en fait. Ça reste dans le secteur. Mais voilà, les plus loin, ça reste Laclusaz, Manigot, tous les secteurs des aravis là, qui sont eux, en fait, on a beaucoup moins. Parce que cette année sont impactés par la bruxellose, comme l'an dernier en fait. Et, du coup, il y a beaucoup d'éleveurs qui n'ont pas pu venir. Mais, Ok, bah, difficile, on pense à eux. J'ai entendu dire qu'il y en a d'autres qui arrivaient à 11h, non, c'est ça? Alors, on a un troupeau, on fait la démontanure, c'est le troupeau de Florence Helvetti, qui est lui sur la montagne, l'été sur la montagne de Portmana, qui est juste derrière nous en fait. Et qui est là stocké sur le village des Moulins. Donc il y a une centaine de têtes, je crois, qui arrivent. Un peu plus. Et je crois qu'il ne sait pas non plus combien il en a exactement, mais il faut lui poser la question. Oui. Patient, là. On va discuter avec donc Florence Helvetti, qui est éleveur, bonjour, qui est éleveur ici à Servoz, c'est ça? Sur la commune de Servoz. Combien vous avez de moutons là qui arrivent pour nous rejoindre ici sur le pré de l'église de Servoz? Vous le savez à peu près ou votre collègue nous disait que pas trop? Si, il y en a à peu près 200, à peu près. Okay. Et donc, vous aviez indiqué 100. Alors, ces moutons, donc, comment ça se passe? Vous avez à peu près 200 moutons? J'ai 100 brebis, on garde 100 brebis sans mère qui font des agneaux. On les monte en alpage au printemps, sur l'alpage de Rochy. De Rochy? Alors c'est où cet alpage? Derrière Portmana. Derrière Portmana, donc. C'est sur Portmana, mais c'est une combe qui est derrière. D'accord.
la Combe de Rouchy. Et on monte les brebis au mois de juin, on les redescend là pour la foire au mois d'octobre. Donc là, en fait, elles descendent, toutes vos brebis, là, elles descendent directement de l'alpage du Rocher ou... On les a descendues 2 jours avant. Là, elles sont au sommet du village, on les a un peu décorées. Et là, on va les amener dans 10 minutes. Ouais, mais ça va être génial. Moi, je vais venir avec vous, puis elles ont des cloches, toutes ces petites brebis, là. Elles ont des cloches, des petits pompons, elles sont décorées. Et alors, qu'est-ce que vous faites comment ça se passe la vie en alpage? Vous avez là-haut une cabane de berger. Comment ça se passe exactement, la vie en alpage? Vous êtes nombreux à travailler dans... Moi, nous, on est tout seuls sur l'alpage. Il y a mon petit cousin qui me donne la main. Et on a une caravane. On héliporte une caravane parce qu'il n'y a pas d'accès en 4x4. Et on laisse les brebis 3 mois et demi, 4 mois là-haut. Et on monte tous les jours pour rassembler les brebis, les mettre dans des parcs de nuit parce que maintenant on a du loup, on a de la prédation. Et du coup tous les jours on est obligé de les mettre dans des parcs de nuit. Les brebis dans des parcs un peu serrés à côté, avec les chiens à côté pour surveiller le troupeau. Et nous on reste à côté du troupeau. Ah oui. Et vous veillez aussi tout l'été, quoi? Tout l'été, quand les chiens aboient trop, on est obligé de sortir de la caravane. C'est compliqué. Et vous avez eu des visites de loups cet été ou... Une fois. Une fois, on a eu une attaque, on en a perdu 2. Mais comme l'année passée, on a perdu 12 bêtes. Ah ouais. Il y a 3 ans, on a perdu un chien, 5 bêtes. Oui, c'est un réel souci quand même pour vous. Et qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites quoi? Vous les élevez pour la laine ou... Pour la boucherie, ouais. Les brebis font les agneaux au printemps. Quand elles redescendent d'alpage, c'est un marchand qui vient acheter les agneaux. Ça part en boucherie. On garde les femelles pour l'élevage, pour renouveler le troupeau. Et tout le reste, ça repart en boucherie, tous les mâles. Et donc, si on veut vous acheter un agneau ou un demi-agneau, comment on fait? On vous contacte directement ou... Moi, j'ai déjà beaucoup de clients. J'ai déjà mes clients. Mais sinon, il faut me contacter directement. Ouais. Ok, formidable. C'est juste une dernière question. C'est quelle race par rapport à toutes les races qui sont présentes aujourd'hui sur la foire aux moutons, celle que vous élevez, vous, en priorité? Nous, c'est pas mal de croisés. Il y a des croisements, il y a des tonnet-marteaux, des croisés tonnet-marteaux, des charolaises, des Îles-de-France, c'est un peu tout. C'est un mélange. Merci en tout cas d'être passé par le micro de Globule Radio. On est super contents. Je vais vous suivre un petit peu. On est ravis parce que je trouve que c'est une belle fête, en tout cas traditionnelle et qui perpétue des traditions qui montrent d'ailleurs que ce ne sont pas des traditions uniquement, que c'est vivant et bien vivant. Et c'est vrai que ça nous fait plaisir d'être là. Une dernière question, Cyril, peut-être? Comment c'est d'être membre actif? On m'a dit que vous étiez un membre hyper actif même de l'association. Alors, c'est super. On a une très bonne équipe, pardon. On a une très bonne équipe. Voilà, c'est une très bonne ambiance et c'est un plaisir de faire ça. Voilà. Mais par contre, on est ouvert à s'il y en a qui veulent venir nous aider, il n'y a aucun problème. On est ouvert, on n'est pas fermé justement. Au contraire, on a envie de partager tout ça donc avec tout le monde. Donc c'est un plaisir. Et vous faites quoi dans la vie? Vous êtes éleveur aussi ou pas du tout? Moi, pas du tout. J'ai aucun animal. Moi en fait, mon premier métier c'est menuisier. Et voilà, donc j'ai pas d'animaux. En fait, je suis rentré, je suis tombé dedans quand j'étais petit, à cause des amis à mon père, tout ça, qui avaient des animaux. Et on est resté. Voilà, on suit. Ça fait depuis l'âge de mes 18 ans que je suis dedans. Donc, et moi, ça fait que 2 ans que j'ai repris le concours. Mais voilà, c'est un plaisir. Ok, et là vous avez déjà délibéré pour ce concours-là Ils sont en train, ils viennent d'attaquer en fait, le jury ils sont là, ils viennent d'attaquer. Donc ils sont à l'heure actuelle là, c'est le monsieur là. Attendez, on va s'approcher, vous allez m'expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Ah oui, parce que là nous on est face... Tous les moutons qui ont été présentés au jury pour le concours sont repérés d'un point bleu. Voilà. Et là le jury est en train d'examiner tous les animaux.
Ils sont suivis, là ils marquent les points qu'ils ont besoin. Voilà, ils regardent le visage, la figure, enfin la tête, le corps et tout. Ils examinent et voilà. Et après, il y aura, en fonction du nombre de points qu'ils attribuent par animaux, il y aura le classement qui sera fait. Parce que là, moi j'en vois un, là c'est un taune et marteau, c'est ça? Donc c'est un taune et marteau avec cornes. Alors il a une laine absolument, moi je voudrais des cheveux ondulés comme ça. Il a une petite laine ondulée magnifique, je trouve. Et puis des cornes absolument magnifiques, très grandes. Hein. Moi je le donne à lui. Il a été choisi lui? Ah mais même pas. Ah bah attendez, celui-là moi je le trouve très beau, le 84 hein. Ah il est au concours. Bon bah voilà, là il y a les donc ils sont en train de choisir, on a un monsieur là qui nos deux membres du jury en fait, qui sont là et qui sont en train de faire leurs animaux et d'attribuer leurs points. Et comment on est membre du jury? C'est une pour être membre du jury, c'est tous des éleveurs en fait. Et là, eux sont de la Clusaz en fait, ils sont du secteur de la Clusaz, qui eux n'ont pas pu amener leurs animaux à cause de bruxellose, donc parce qu'ils n'ont pas eu les prises de sang. Les prises de sang n'ont pas été faites à temps, donc c'était compliqué pour eux de venir. Donc ils sont venus et en fait c'est tous des éleveurs ça va entre 200 et 300 moutons chacun, donc qui font que ça. Donc voilà, qui est Damien Perilla, qui est lui à l'alpage des Aravis, normalement au sommet du col des Aravis, qui est un alpage, qui lui a énormément de moutons, de vaches aussi, d'abondance. Et donc c'est vrai qu'après on a des taunes et marteaux mais qui n'ont pas de cornes. Ah oui, effectivement. Là on a une vache des Reims qui s'énerve, je ne sais pas si vous l'entendez, auditeur de Globule Radio. Ah, donc elle les sent peut-être. Après, on a des moutons, le Texel, c'est ça, le noir du Velay, il est bien tout seul celui-ci. On n'a pas eu l'habitude de voir cette année, donc c'est la première année qu'ils viennent, donc voilà. Il y a certaines races qui seront toutes seules, d'autres qui seront... le Texel, c'est des races un peu, on va dire, globales, tout le monde a beaucoup, les races communes, le Texel, les taunes et marteaux. Voilà, vous avez les bleus du Maine là-bas. Les bleus du Maine, ah oui, ça c'est une race qu'on a souvent, non? Ouais, c'est des races communes. Voilà, après il y a plein de races qu'on a. Le Bizet, vous avez le Charolais, vous avez la Vendéenne aussi qui est là. Le Berrichon, vous avez pas mal de races. Ils sont beaux tous ces moutons. Moi j'aime bien le Rava, donc celui dont je vous parlais tout à l'heure avec tacheté noir et blanc sur les pattes et la tête. Je les trouve assez jolis. Mais non, il faudra voir le jury, ce qu'ils en décident. Alors c'est lequel vous, votre préféré? Moi ça reste dans les taunes et marteaux quand même, j'aime bien avec ces bêtes avec les cornes. Les cornes, c'est vrai qu'ils sont jolis aussi. Rejoignez-nous sur cette foire aux moutons. Vous pourrez admirer plein de bêtes. Il y en a d'autres qui arrivent. Les bêtes de Florent Salvetti, éleveur ici à Servoz. Donc ces bêtes qui sont toutes décorées, venez les voir. Faites plaisir à vos enfants. Ça fait toujours plaisir. On peut les toucher ces moutons ou pas? Vous pouvez les toucher, oui, bien sûr, vous pouvez les toucher. Après, faire juste attention parce que ça reste des moutons. Les vaches aussi sont là. Cette année, c'est une nouveauté. On a réussi à faire venir des vaches à Servoz. Donc, je remercie Jérôme Garcin et Gérard Berru, qui sont le Panchibon, en fait, qui devrait arriver. Gérard devrait arriver, devrait pas tarder à arriver. Mais voilà, Jérôme est déjà là, donc avec ses belles érinces. Et pour nous, c'est très bien parce que voilà, c'est autre que des moutons, quoi. On fait voir d'autres choses que des moutons. Oui, mais d'habitude, il y a des chèvres, non? Alors les chèvres, oui, c'était Jérôme Garcin qui avait amené ses chèvres l'an dernier, mais qui cette année s'en est séparé, en fait, un peu compliqué à gérer les chèvres. Donc trop compliqué à gérer, donc pour l'instant a préféré se séparer des chèvres. Et, voilà. Mais on a des vaches, donc on essaiera l'année prochaine d'avoir d'autres animaux. Mais, Non, c'est déjà fabuleux. On est ravis d'être ici en direct de la foire aux moutons de Servoz sur le quai de l'église. Rejoignez-nous ou écoutez-nous sur le 90.5 FM, mais moi je vous conseille plutôt de nous rejoindre parce qu'il y a des bougnettes
à acheter et à manger ou à acheter sur place. Il y a un repas qui se prépare pour ce midi avec choucroute navarran d'agneau. C'est ça, oui, choucroute et navarran d'agneau, oui, exactement. Pas besoin de réserver. Pas besoin de réserver. Ah bah voyez, fabuleux. Vous pouvez vous dégager de cette obligation de réservation et sur le pré de l'église à Servoz. Et on fait une petite pause en musique et on se retrouve en direct de la foire aux moutons dans quelques instants.